J'irai graffer sur ta tombe un roman de Maestro Hervé. Ce roman nous relate l'histoire de Joseph. Joseph, collégien, dépose sous le cercueil de son père un canif que celui-ci lui avait offert quand il était enfant et avec lequel il graffait partout sur les murs les mots imaginaires. Accablé par des notes catastrophiques au collège, par une mère amnésique suite à un accident vasculaire cérébral, Joseph ne trouve son apaisement qu'en dessinant sur les murs. Joseph, le graveur de mobilier public, est devenu Joseph, le graffeur. Talentueux, connu sous le nom de Fiasco, et recherché par la police pour dégradation. Comment se sortir de cette double vie ou de ces mensonges qui le marginalisent? Est-ce sa mère, merveilleusement aimante, qui le voit encore comme l'enfant brillant qu'il était avant? Elsa dont il est tombé amoureux, ou son arrestation qui arrêtera sa chute dans une spirale infernale? On peut imaginer un avenir meilleur pour ce garçon, plein de talent. Un roman facile à lire, qui sonne juste sans misérabilisme, malgré une situation familiale extrême. Ce roman se rapporte à l'article 40 qui soutient la justice et les droits des mineurs. Merci. Il y a été suivi l'ouvrage de Saint-Mars Dominique. Avec pudeur mais sans cacher la réalité, Dominique de Saint-Mars aborde ici le problème épineux de la pédophilie, qui est abus sur mineur. L'histoire est quasiment un manuel de comportement en cas d'agression. Et surtout, elle met en avant l'importance de la parole dans ces affaires. Alors que la honte pousse souvent les victimes au silence, ce petit livre est essentiel pour dialoguer avec les enfants. Et cet ouvrage se rapporte à l'article 34 du droit à la protection contre l'exploitation sexuelle. Je vous remercie. Malala pour le droit des filles à l'éducation. Une œuvre de Raphaël Crié, par laquelle la collection Grand Portrait célèbre une nouvelle figure humaniste, Malala Yousafzai, prix Nobel de la paix 2014, pour son engagement en faveur de la scolarisation des filles. Et pour être accessible aux plus jeunes, le ton du texte est d'une grande simplicité, sans pour autant masquer la complexité du sujet. Et un jeu subtil de couleurs souligne le contraste entre le caractère enfantin des dessins et la violence de la réalité. Dans le dossier final, on trouve des éléments de des repères et des éléments de contexte. Pour rappel, Malala est une jeune fille qui, en grandissant, est confrontée à l'arrivée des talibans et de la terreur qu'ils y font régner. À 11 ans, elle a le courage de demander à l'un d'eux sur un plateau de télévision de quel droit est-ce qu'il se permet de lui priver de son droit fondamental à l'éducation. Elle continue son engagement, soutenu par son père, et commence à rédiger son carnet de bord sur le site de la BBC. Elle est élue présidente de l'Assemblée des enfants du SWAT et son gouvernement lui décerne le prix national de la jeunesse pour la paix. De plus en plus connue, mais aussi exposée, elle se fait tirer dessus par des talibans, décidés à la faire tuer dans un bus scolaire en 2012. Suite à cela, elle est transférée en Angleterre pour y être soignée et sauvée. Malgré ce drame, elle retourne à l'école et surtout poursuit son combat pour le droit à l'éducation. En 2014, quand elle a 17 ans, elle recevra le prix Nobel de la paix. Et ces péripéties de Malala se rapportent à l'article 28 qui nous parle du droit à l'éducation.